Alors j'ai commencé le confinement donc à mon appartement sur Rennes, tout seul dans 20 mètres carrés. Donc au bout d'une semaine, je me suis dit que le temps allait être vraiment très long. Du coup, je suis rentré chez mes parents à Vitré, le confinement se passe plutôt bien. Alors pour le confinement, donc j'aurais bien aimé me confiner avec ma copine. Malheureusement, je la cherche encore. Du coup, confinement avec les parents, ça se passe bien. Le gros avantage, je dirais, c'est surtout qu'on mange mieux qu'à l'appartement, bien sûr. Alors, pendant le confinement, je fais pas mal de choses. Beaucoup de sport, encore des dossiers à rendre pour l'IGR, donc ça occupe pas mal. Et ensuite, des expériences capillaires pas forcément très abouties, d'où la casquette. Yes, alors je fais pas mal de basket et de palais avec mon père. Ensuite, avec Basmoussi, on faisait une compétition de running, de savoir qui faisait le meilleur temps en kilomètres. Malheureusement, ça durait que la première semaine du confinement. Alors, mon endroit préféré, je dirais ma chambre et plus particulièrement mon lit, là où je passe 80% de mon temps. C'est vrai que j'aime bien dormir, faire des grasses matinées, faire des siestes avant de dormir, être bien au chaud pour regarder des séries Netflix, et bien sûr, mon lit me sert de bureau de travail. Alors, niveau lecture, on va être très loin d'un Musso ou d'un bon Baudelaire. Là, ça sera plus la biographie de Zlatan Ibrahimovic. Niveau film, je dirais Never Back Down. Pour ceux qui galèrent en anglais, bonjour Monsieur Nsnoussi, ça veut dire ne jamais reculer. Et concernant une série, donc sans hésitation, je dirais Prison Break. Alors yes, je fais pas mal de tâches ménagères, aspirateur, serpillière, lave-linge, je suis débordé. Mais en plus de ça, je fais une formation en ligne de manière individuelle sur Photoshop, parce que je pense que c'est le moment de tirer profit du confinement, si je puis dire, et donc de se former à des choses qui nous serviront de manière professionnelle à l'avenir. Alors, les cours sont terminés car nous étions censés être en stage actuellement, mais les dossiers continuent. C'est vrai qu'on avait entamé des recherches, on avait commencé des dossiers, donc c'est dommage de ne pas aller au bout des choses. Donc on continue de travailler, la continuité pédagogique est assurée, ça se passe très bien. Alors beaucoup par Facebook, par visioconférence, par conf call, c'est vrai que c'est nécessaire pour les dossiers qu'on a encore à rendre bien sûr. Et ensuite plus récemment sur Instagram, donc avec le défi lancé par le service communication qui a permis pas mal d'interactions et d'échanges entre les étudiants de l'IGR. Et franchement, c'était plutôt cool. Alors, l'ambiance en elle-même, c'est vrai que la fin d'année s'annonçait palpitante, avec le TOS pour le BDS, avec le Révélasso pour toutes les associations, avec le week-end de désintégration pour le nouveau BDE, mais du coup, surtout une grosse pensée pour nos Master 2, pour qui le cycle à l'IGR s'est terminé un peu prématurément, et donc on leur souhaite bon courage sur le marché du travail. Alors, je devais commencer mon stage le lundi 6 avril, au sein du nouveau Columbus Café à Saint-Grégoire, à côté de la clinique privée, avec comme mission principale de développer son chiffre d'affaires et sa communication. Malheureusement, avec la conjoncture actuelle, mon stage a dû être reporté au mercredi 22 avril. En effet, je vais commencer en télétravail et ensuite sur le point physique une fois que cela sera possible. Et avec comme thème principal, je dirais l'adaptation, puisqu'en effet, nous allons devoir proposer un service de livraison à toutes les entreprises à proximité pour leurs employés qui souhaitent se restaurer sur le temps du midi. Alors, étonné que je suis quelqu'un de festif et qui aime bien être entouré, mon premier souhait, ce sera de trouver tous les étudiants de l'IGR pour se retrouver au QG à l'annexe, pour fêter comme il se doit nos retrouvailles avec le verre de l'amitié, mais toujours avec modération, bien sûr. Françaises, Français, mes chers compatriotes, même si le temps commence à être long, je n'ai qu'un seul message à vous transmettre. Restez bien chez vous et dites-vous que les retrouvailles ne seront que plus belles.